ciel est bleu, le vent est frais, le soleil clément, la lune accueillant au Katanga. Tu peux y voir les plateaux à Kolwezi, des montagnes à Likasi et des plages à Kalemi au Katanga. Mami, 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 ayo, karibu kwetu ku Katanga. Ayo, karibu kwetu ku Katanga. Modeste Kabazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de la société civile de la province du Tanganyika. Vous prenez part au forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça représente un énorme enjeu dans la mesure où les Katangais à un moment donné se sont sentis frustrés. Frustrés par le premier élément, c'est-à-dire avec le démembrement des provinces. Les Katangais qui se croyaient être un seul peuple, aujourd'hui se sont retrouvés qu'ils sont un peuple divisé en 4 parties. Et cet aspect ne les a jamais plu et qu'à ce jour, les Katangais ont pensé qu'il faut réfléchir afin de retrouver cette identité katangaise. Ça, c'est un enjeu pour lequel on a pensé se retrouver ensemble pour dire qu'on nous a divisés de par les provinces, mais nous restons unis, nous restons un seul peuple et qu'ensemble, nous pouvons braver tout ce qui peut encore nous diviser ou bien tout ce qui peut entraver notre processus de développement comme ça a été à l'époque ancienne, où tout le monde pensait que rien ne pouvait se faire sans la voix de la province du Katanga. Alors nous avons pensé que se retrouver ensemble, se parler en face et essayer, s'il y a eu des erreurs qui ont été commises les uns envers les autres, de pouvoir aussi les réparer. En fait, c'est le but primordial qui nous a amenés à Lubumbashi, afin que l'on puisse parler d'une seule voix. Que répondez-vous à ceux qui estiment que ces assises veulent rapprocher Moïse Katumbi de Joseph Kabila, donc une visée politique? Bien, ce n'est pas mauvais quand deux frères se sont battus, qui n'arrivent pas à se parler, et que les sages dans le village estiment que deux frères doivent se parler pour pouvoir consolider les liens de la famille. Je ne pense pas que cela soit une mauvaise idée. C'est entre familles. Couramment, on dit que le linge sale se lave en famille. Et si aujourd'hui, les Katangais se réunissent et se disent, écoutez, il y a un couac entre les deux et qu'il faudra les réunir, moi je ne vois pas une mauvaise idée là-dessus. Moi c'est tout à fait naturel. Dans toutes les autres familles, s'ils ont des problèmes du genre, ils peuvent les régler. Mais ici chez nous, on a estimé que ce soit Moïse Katumbi ou que ce soit avec Kabila, entre les deux qui ne se parlent pas, ou que s'il y en a d'autres qui se sont sentis blessés par les paroles de l'un ou de l'autre ou par les actions, c'est le moment de pouvoir réparer cela et regarder d'un seul côté pour que nous puissions faire marcher notre province. Et s'il y a des enjeux politiques au jour d'aujourd'hui, moi je pense dans tous les enjeux il y a toujours des accords. Les gens se conviennent pour dire écoutez, voilà, mettons-nous ensemble, que ce soit les partis politiques. C'est pourquoi d'ailleurs il y a la notion de regroupement politique, c'est-à-dire 2, 3, 4 partis politiques se mettent ensemble pour pouvoir se battre, donc un débat noble, celui de la démocratie, pour arracher le pouvoir. Mais si aujourd'hui les individus se mettent ensemble, que ce soit les individus au niveau du Katanga, parce que c'est le cas ici, eh bien, moi j'estime que c'est une bonne idée. Je crois que personne ne peut prétendre dire qu'il faudra dire non, il faut laisser de côté cet aspect de choses là-bas. C'est une occasion pour laquelle nous devons aussi profiter, saisir l'occasion pour pouvoir réconcilier les uns et les autres qui estiment qu'ils étaient lésés par les paroles ou les actes que l'un d'entre eux a posés. Vous êtes de la société civile de la province du Tanganyika. Dernièrement, votre province a connu des secousses sur le plan politique, la destitution de Kabila, la destitution des membres de l'Assemblée provinciale. Il y a une nouvelle gouverneure qui est élue. Est-ce que vous pensez que ces assises viendraient résoudre ces problèmes internes qui ont secoué la politique au niveau de la province du Tanganyika? Bon, l'occasion nous a donné un an pour pouvoir parler de tous les aspects. Si on estime qu'il faudra les parler aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire au cours de ces assises, nous allons les parler.
Mais j'estime que avec la flamme qui vient de ces assises, feront en sorte que même ceux-là qui n'ont pas participé à ces assises vont se ressaisir pour dire attention, c'est l'occasion de ne pas se faire du mal, c'est l'occasion d'aller en avant tous ensemble. La province de Tanganyika, c'est aussi des enjeux stratégiques, des enjeux économiques avec le lithium de la province de Manono. On a entendu certaines personnalités dire qu'il va falloir que le lithium de la province de Tanganyika profite au Tanganyikais. Il y a eu des agitations autour du lithium de Manono. Est-ce que c'est aussi parmi les points que vous avez soulevés dans ce forum? Ce point a été soulevé, tout le monde a été unanime pour dire qu'on ne peut pas parler de la katangalité ou bien du katangaïsme sans pas parler de la solidarité. Si aujourd'hui le Katanga du sud, où on trouve la population beaucoup plus active, pourquoi ne pas admettre que le nord aussi ait quand même des unités économiques qui puissent permettre d'absorber le chômage? Ça a été discuté et là-dessus, je crois que tous les participants, tous ceux qui étaient là, ils sont d'accord pour voir que cette entreprise soit implantée au Tanganyika et non pas dans le Haut-Katanga. Ça, c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où tous ensemble, nous nous sommes dit, ce lithium ne va pas seulement permettre aux Tanganyikais, aux enfants, mais il y aura d'autres aspects qui vont faire profiter la province du Olomami et du Haut-Katanga. Encore voudrais-je dire d'une manière plus explicite, le lithium doit pouvoir quitter, il sera traité donc à Kalebi, je pense au bien à Manono, mais il va falloir, on ne va pas le vendre sur place, il va falloir l'évacuer. Or, pour pouvoir l'évacuer, on va prendre le premier chemin, c'est le chemin vers la Tanzanie, de Kalemi, Kigoma, vers le chemin, là on peut le vendre. Mais si demain, il y a des problèmes diplomatiques avec la Tanzanie et que l'on fermait cette voie là-bas, qu'est-ce qu'il arriverait? On va arriver à un moment donné, on est bloqué, on ne sait pas vendre ce produit-là. Alors il faut trouver des ouvertures, c'est-à-dire les ouvertures, trouver plusieurs chemins. Donc si on ne peut pas le faire sortir par la Tanzanie, il faudra le faire peut-être sortir par la Zambie ou l'Angola. Or, en le faisant passer, il faudra que ça passe par le Haut-Lomami et le Haut-Katanga et éventuellement aussi par le Lualaba. Parce que si on voudrait en ajouter la voie de Dilolo, Lobito ou Bengola, donc à ce moment-là, il va falloir refaire toutes les routes, les réhabiliter et ça profiterait donc à tout le monde. Imaginez un peu avec la Jacquemine à son temps, avec le cuivre passé par le Tanganyika, mais par la Zambie, mais aussi par l'Angola. Donc, on pourra faire de même, donc, en diversifiant les chemins d'approvisionnement plutôt de tous ceux-là qui vont avoir besoin du lithium. Donc, à ce moment-là, tout le monde profiterait. Mais il faudra permettre à ce que le lithium soit traité dans la province du Tanganyika afin de donner tant soit peu le travail à ceux qui en ont besoin, parce que vous savez que le taux de chômage est beaucoup plus élevé au Tanganyika que dans le sud. Il y a également ce conflit intercommunautaire qui revient surface, un conflit qui a déchiré la province depuis les années 2012. Il a semblé être maîtrisé, mais dernièrement il y a eu des incursions des miliciens de Toua dans des villages de Katibili et Mala. Qu'en dites-vous? Bien, il faut d'abord savoir la genèse de ces problèmes là-bas. Mais parce que vous allez chercher à trouver des solutions aux problèmes. Donc, quand il y a conflit, par exemple, on a souvent dit que dans des conflits qui sont naturels, mais il ne faut pas voir, c'est l'iceberg. Donc, on peut voir le sommet, alors qu'en bas, il y a beaucoup plus de choses qu'il faudra enraciner. Alors, si on l'a maltraité, si on n'a pas su voir l'iceberg tel qu'il est, l'ampleur de ça, eh bien, ça ne peut que revenir. Si on a coupé l'arbre sans couper les racines, je pense que l'arbre va encore repousser. Et on en est là. Moi, je pense qu'il faudra que nous puissions revoir les méthodes que nous avons utilisées. Est-ce que nous avons seulement à déraciner tout l'arbre du conflit ou nous avons tout simplement coupé? Moi, je pense que là, ça doit nous remettre en cause, c'est-à-dire essayer de voir ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas pu faire, qui fait qu'aujourd'hui,
le conflit ressurgit. Refaire les choses, ça veut dire mettre en cause le forum de 2017 sur la paix au Tanganyika qui a été organisé. Il faudra le mettre en cause, il faudra mettre en cause même toutes les méthodes qui ont été utilisées jusqu'à ce jour. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas réussi, parce qu'on en est encore là, où le conflit refait surface avec une grande ampleur. C'est-à-dire, on aurait pu comprendre que ça fait surface, et pas de la même ampleur que qu'on le voit aujourd'hui. Mais quand on le voit aujourd'hui avec une grande ampleur, eh bien, il faudra que nous puissions arriver à trouver des solutions autres que celles que nous avons utilisées les années passées. Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'il faudrait que nous puissions aussi arriver à gérer la rumeur. Peut-être qu'on n'a jamais su que la rumeur aussi a fait beaucoup de ravages. À partir du moment où on dit « Mala, les pygmées sont là, et ils font beaucoup de dégâts », et puis à ce moment-là, c'est tous les deuxièmes villages, le village de Katibili, le village de, je ne sais pas, de Moulembo et tout le monde qui déguerpille. C'est parce qu'on n'a pas su aussi gérer les rumeurs. Il faudra que, parmi tant d'autres causes, il faut aussi savoir gérer les rumeurs qui font que, par moment, ce sont des villages tout entiers qui sont en train d'être vidés. Comment arriver à faire un lobbying qui soit à mesure d'attirer des investisseurs vers cette province-là que l'on présente comme la future destination de la RDC? Ah, bien sûr, parce qu'il est certes bien vrai, c'est la future province, la future destination. Quand on voit les potentialités telles que le pétrole aujourd'hui, parce que ce n'est plus à démontrer, il y a des blocs pétroliers qui peuvent être exploités à ce jour, comme vous le savez tout autant que moi. Vous savez, c'est le grenier par excellence. Donc il y a des terres très arables, il y a le tourisme tel que vous l'avez aussi évoqué. En plus de ça, il y a le lithium, il y a de l'or, parce que d'ici là, il y a certaines entreprises britanniques qui vont commencer à faire qui ont commencé déjà des études, mais aujourd'hui on a basculé de la recherche au permis d'exploitation. Donc je crois que d'ici là, ça va être aussi la coqueluche du moment, avec la guerre en Ukraine, comme vous le savez. Aujourd'hui, tout le monde se réfugie derrière l'or. Bon, mais il faudra que pour y arriver, que tous nous puissions créer un climat de paix, un climat de sécurité. Et là, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme, d'un seul individu, c'est l'affaire de tout un peuple, c'est-à-dire tous les Tanganiquais, toutes les Tanganiquais sont appelés à chercher cette paix et cette sécurité pour que nous puissions attirer les investisseurs de ce côté-là. Je pense que nous sommes en train de travailler. La société civile y travaille là-dessus. Parce que c'est grâce à la société civile qu'il y a déjà des investisseurs qui sont en train de venir. C'est-à-dire nous essayons d'accompagner les politiques à travers nos plaidoyers pour que les investisseurs puissent pouvoir s'y implanter. Et ça, j'ai l'espoir que de jours à venir, nous aurons des entreprises qui vont s'implanter comme au sud, comme c'est le cas ici. Implanter les entreprises veut dire solutionner le problème d'électricité avec la centrale électrique de VDA. Bien sûr, et là c'est un point très capital parce qu'il faudra que la centrale électrique, j'en ai parlé avec les responsables tant au niveau national qu'au niveau provincial de chez nous, avec le matériel, les 14 conteneurs qui contiennent le matériel pour moderniser la centrale, comme il n'y a pas de chemin jusqu'ici pour pouvoir amener ce matériel-là, on peut trouver des astuces, c'est-à-dire le faire passer par Kasumbalesa, via la Zambie, par Pulungu, et le bateau Amani pour les amener jusqu'à Kalemi. Je pense que de cette manière-là, nous allons arriver à trouver aussi des solutions de ce côté-là, parce qu'il y a les centrales de Mpianamwanga qui demandent aussi, parce que le lithium, vous ne pouvez pas le traiter sans l'énergie. Donc il y a le barrage de Mpianamwanga, il y a le barrage de Bendera à Kimbi qui doivent être aussi réhabilités. Comme vous le savez déjà, l'ancienne entreprise que vous avez connue, Interlac, on a rasé. Il n'y a plus d'entreprise Interlac. Et on a fait une très grande entreprise qui est étendue sur une superficie de plus de 2 km, avec une capacité de 500 000 tonnes de ciment. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors avec ça, je pense qu'aussi ça peut permettre la construction des bâtiments, ça peut permettre aussi l'exportation du ciment,
plutôt que de l'attendre venir de la Tanzanie. Parlant de cette cimenterie là, de Kabimba, la nouvelle. Oui, parlant de cette nouvelle cimenterie de Kabimba, rentrons un peu dans l'histoire d'Interlac qui est là depuis les années, je crois, 70. Les 60 km de route entre Kalemi et Kabimba n'ont jamais été asphaltés. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la société civile pour que cette fois, avec cette nouvelle cimenterie, que les populations locales, celles qui sont à Kabimba et celles qui sont à Kalemi, puissent être rapprochées par voie routière d'une route asphaltée et que les autres, notamment, prenez par exemple le village le plus proche de Kabimba, qui sont gros, qui n'a jamais été électrifié. Mais bien sûr, mais d'abord je vais vous dire que il y a une nouvelle route qui est en train d'être faite. Donc l'ancienne route ne va plus être pratiquée. Donc c'est la route qui va d'abord de Kabimba directement à Makala. Et tandis que l'ancienne route ne va devenir qu'une route de dessert agricole. Donc on est en train de construire la route de Kabimba à Makala. Comme vous le savez, il y a le gypse. Pour faire le gypse, il faudra ajouter le clinker et le charbon. Alors c'est avec ces matières-là qu'on fabrique le ciment. Alors pour extraire le charbon, donc la houille de Makala, on ne va plus jamais prendre le train. Donc à l'époque, on prenait le train qui déposait la houille, donc le charbon au niveau du port de Kalemi, mais cette fois-ci, ce ne serait plus le cas. Donc le charbon va être pris de Makala directement à Kabimba en passant par le chemin. Donc il y a un pont qui va être jeté sur la rivière. Donc de Makala, vous traversez directement le pont, le nouveau pont, et ça passe derrière le village que vous connaissez, le village Kachelewa, et la route va tout droit jusqu'à Kabimba. Donc ce serait une nouvelle voie, et tandis que l'ancienne voie va ne rester que la voie des desserts agricoles. Voilà déjà, c'est un pas qui va permettre aussi aux autres villages qui étaient enclavés de pouvoir utiliser cette voie-là pour l'évacuation aussi de leurs produits agricoles. Parce que nous sommes à la fin de cette interview, qu'est-ce que vous aimeriez dire qu'est-ce que vous aimeriez dire et qu'on n'a pas dit au cours de cette interview, peut-être un message à passer à la population de la province du Tanganyika aussi par notre média? Je m'excuse. La population du Tanganyika ne doit pas perdre espoir d'abord. Parce que dans tous nos contacts que nous avons eus, ce qui a été au centre de nos entretiens avec les décideurs, c'est d'abord le développement de la province. Tous ceux dont nous avons rencontrés. Et nous avons eu un écho favorable. Ce qui fait que nous croyons sincèrement que demain, le Tanganyika va se développer à une grande allure. J'avais pensé à un moment donné, ou nous avions pensé à un moment donné, que nous n'allions pas être écoutés par nos collègues. Eh bien, nos collègues ont été de cœur avec nous. Tous les conférenciers ont été de cœur avec nous pour dire, écoutez, la solidarité katangaise, ce n'est pas dans les mots, c'est dans les faits. Donc, on ne peut pas admettre à ce que l'on puisse construire le Sud sans construire le Nord. Et comme vous le savez, le Nord aujourd'hui, c'est le rendez-vous de développement de demain. Alors, prétendre dire qu'il n'y a pas eu de choses qui n'ont pas été dites et qu'on aimerait qu'ils soient dites, moi je pense que tout a été dit et que nous avons été compris. Parce que par moments, ce sont des collègues qui nous ont appuyés avec beaucoup de ferveur. Et là, nous pensons que nous serons ensemble et cette solidarité katangaise va nous permettre d'aller de l'avant. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons aussi parlé de la justice distributive qui n'a pas été le cas. Donc c'est le moment plus que jamais qu'il faudra y penser pour que chacun, dans son petit coin, puisse pouvoir jouir de la richesse que Dieu nous a donnée.
Et voilà, vous avez suivi depuis la salle du centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga de Lubumbashi où se tient le forum pour l'unité et la réconciliation de Katanga. L'interview exclusive nous accordée par Modeste Kabazi, coordonnateur de la société civile de la province de Tanganyika. Avec lui, nous avons passé à bâton rompu, revu les questions d'actualité de l'heure. Nous avons parlé lithium de Manono, nous avons parlé cimenterie de Kabimba, nous avons parlé électricité, nous avons parlé développement, conflit intercommunautaire. Toutes ces questions d'actualité, toutes ces questions qui taraudent les esprits de la population de la province de Tanganyika avec Modeste Kabazi qui pratiquement le cadre de la société civile de la province de Tanganyika ici au forum pour l'unité et la réconciliation de Katanga. C'était Mandela Longa, Eddie Kapend pour le compte de votre média. À bientôt.